Chers amis, aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi Christelle Sassou Nguesso ne peut pas succéder à son père Sassou. C'est pas... Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que le despote Denis Sassou Nguesso a mis en place des stratagèmes politiques macabres pour forcer le destin de notre pays et de nos peuples congolais à celui de Christelle Sassou Nguesso, le fils de l'empereur d'Oyo, l'homme à multiples scandales financiers à l'échelle internationale. Alors, à quoi consistaient ces stratagèmes politiques? Ça consistait à modifier la loi fondamentale qu'il avait lui-même promulguée le 6 novembre 2015 suite au coup d'État constitutionnel du 25 octobre de la même année. C'est pourquoi, depuis 2022, le despote Denis Sassou Nguesso tente en vain de forcer une passation de pouvoir à son fils. Peine perdue. Échec. Et pourquoi cet échec est consommé? C'est pour 5 raisons. La première raison sur 5 est déjà citoyenne, nous peuple congolais. La deuxième raison sur 5 est clanique, Mboshi. La troisième raison sur 5 est politique. La quatrième raison sur 5 est géopolitique sous-régionale. Et enfin, la cinquième raison sur 5 est France Afrique. Explication. La première raison sur 5 est citoyenne. Et pourquoi? Parce que depuis déjà 2022, les médias et réseaux sociaux ont alerté, informé, sensibilisé, conscientisé et mobilisé les Congolais du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen, intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, du danger du plan Denis Sassou Nguesso, qui consistait à placer son fils grand voleur comme vice-président du pays ou du Congo, en modifiant la loi fondamentale, qui à tout instant, s'il meurt, aussitôt c'est Christelle Sassou Nguesso qui devait le succéder. Je vous l'ai dit que, historiquement, depuis déjà 2016, le despote Denis Sassou Nguesso l'avait pourtant dit que si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Et c'est pour cela que la fin ne justifie pas les moyens de l'État employé pour se maintenir coûte que coûte au pouvoir. On voit jusqu'aujourd'hui, malgré que le pays est rentré dans le processus de caramonisation, où plus de 2 tiers de la population vivent désormais comme des rats et des cafards, où nous conçoit comme ces sujets indigènes, esclaves et voire comme du bétail humain, jusqu'à comme des temps encore. Il avait pourtant dit aussi, lors de l'enterrement de Monseigneur Mosengo à Kinshasa, et surtout sa dépouille, parce qu'il s'inquiète de sa dépouille, de ses cimetières de luxe. Donc il cherche un héritier qui pourra protéger sa mémoire. Il n'y a que Denis Christelle Sassou Nguesso, puisqu'il ne fait pas confiance à son clan et d'autres dignitaires. Il n'y a que Christelle Sassou Nguesso, mais peine perdue. Donc nous avons tout balancé. D'ailleurs, au niveau du clan ou de Mboshi, ils savent bien que les premières victimes du régime de Denis Christelle Sassou Nguesso seront eux-mêmes, au regard de tout ce qui s'est passé ailleurs. C'est eux qui vont commencer à recevoir les poisons comme je faisais John Mokemba. Il a tout appris, il a dit que qui a vu le père est déjà dégoûté du fils. Donc vous imaginez, donc ça inquiète ces gens-là. C'est pour cela que
dans le clan, c'est aussi tout sauf Denis Christian Sassou Nguesso parce que le danger aussi du grand remplacement, donc risque de grand remplacement. La deuxième raison sur 5 pour laquelle ce plan, ces stratagèmes politiques de passer par soit par le suffrage universel indirect ou attendre au moment de la mort de Sassou Nguesso, si coup d'état de parler ou non, c'est Christelle Sassou Nguesso qui devait prendre les commandes. Donc, peine perdue. Cette raison est clanique au niveau Mboshi, puisque le clan est déjà divisé entre ceux qui regardent le peuple. On a fait trop de mal à ce peuple. Et là, on va laisser à Christelle Sassou Nguesso détruire encore le peuple. L'image d'Mboshi était bonne avant Sassou Nguesso. Et là, il a suivi. Donc, on ne va pas continuer dans cette mauvaise image-là, alors qu'on n'a qu'un seul pays, le Congo, un continent, l'Afrique. Et nous sommes là en train de détruire l'Afrique à l'échelle de notre pays. Donc, il y a des Mboshi qui souhaitent rejoindre le peuple. Mais il y a aussi l'autre partie du clan qui a la peur des lendemains. On ne va pas partir à la nage. Donc là, la coupe est pleine. Et n'oublions pas la guerre de succession qui se passe entre eux et que nous avions déjà dit qu'au regard des dérèglements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette, le plan de succession dans le clan ne va pas aller loin parce que le clan Mbushi est trop souillé, trop vomi. Donc il faut sortir du cadre. On ne résout pas des problèmes avec ceux qui les ont créés, disait Albert Einstein. Et donc, il faut sortir du clan Mboshi pour penser une nation nouvelle. Et donc là, dans le clan, donc ça se chamboule, d'où les statu quo, d'où les Koubaïkou tordus, qui d'autres veulent rejoindre le peuple, comme au temps de la résistance contre le régime de Vichy ici en France, ou même au sein du régime, il y avait des gens qui tiraient les ficelles derrière, et ces gens-là, sortant du régime de Vichy, avaient été récompensés par la volonté générale parce qu'ils avaient pris les risques de rejoindre le peuple. C'est le cas des Mboshi aujourd'hui. Donc il y a des Mboshi au sein du clan qui tirent les ficelles pour que ça se dégage. On remet ce pays à des dignes fils du pays et pour qu'on puisse repenser une nation nouvelle en repensant des plaies et autres. Mais donner ça à un grand voleur comme ça, comme Denis Sassou Nguesso, c'est hasardeux. Donc, les premières victimes du régime de Christelle Sassou Nguesso seront déjà le clan et les Mboshi eux-mêmes, puisqu'il cherchera à valoriser son pouvoir. Donc, il sera obligé de les trahir. Ça sera là une deuxième haute trahison. Après celle de Sassou Nguesso, nous laissons encore son fils détruire ce pays. Donc, au sein des Mboshi là-bas, non, certainement pas. La troisième raison sur 5 pour laquelle le plan ou des stratagèmes politiques du despot Denis Sassou Nguesso consistant à organiser soit des élections au suffrage universel indirect et ou placer son fils au moment où il y aura peut-être coup d'état de palais ou autre, ils auront toutes les stratégies pour passer le pouvoir. Mais là, ça a capoté. Cette raison, cette troisième raison sur 5 est politique. En effet, déjà au niveau du PCT, le canal historique, tous ces gens-là, c'est tout sauf Denis Christian Sassou Nguesso. Pour X raisons, que ce soit sur fond du nationalisme, même d'ostracisme, parce qu'on sait que le grand remplacement sera consommé. Puisque Denis Christian Sassou Nguesso n'a pas d'assises culturelles au Congo. Et déjà avec son dossier rwandais de la vente de nos terres au Rwandais, là il voulait transférer les mercenaires et tout compagnie, tout a été grillé. Donc on sait bien ses plans. Denis Christian Sassou Nguesso sera pire que son papa. Déjà en regardant le bilan de Denis Christian Sassou Nguesso à la compagnie nationale pétrolière où il a tout volé et pillé et tout compagnie. Et combien de fois quand il sera à la tête de ce pays. Donc, au niveau politique, du nord au sud, de l'est à l'ouest, les Congolais disent stop au niveau du PCT. Et donc, il n'y a pas de marge de manœuvre, même si le papa convoquait la convention nationale ou la convention de son Sénat Godillot et le PCT Godillot pour changer de constitution, je pense que ça ne marchera pas. Ça ne va pas aller loin. Bon, donc, d'où le statu quo, d'où l'immobilisme et autres. Parce que ça c'est que là, c'est un jeu dangereux. Sinon, ça risque de l'emporter. C'est pourquoi il temporise certes les stratégies, mais
les choses sont déjà là, donc il y a une résistance farouche qui est tout sauf Christophe Sassou Nguesso à la tête de ce pays. D'ailleurs, au niveau militaire, ben oui, je ne veux pas vous dire des choses qu'on me forme, que pour des raisons stratégiques, je ne veux pas vous les dire. Enfin, la quatrième et l'avant-dernière raison pour laquelle le plan ou les stratagèmes de Sassou Nguesso consistant à remplacer Saint-Paul par Saint-Pierre ou Saint-Paul, voilà, Saint-Paul par Saint-Pierre ou voilà, Saint-Paul par Saint-Pierre et Saint-Pierre inversement, voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, ce plan-là, géopolitique sous-régional, vous le savez que entre Denis Sassou Nguesso et Félix Tshisekedi, c'est maintenant le jour et la nuit. Félix Tshisekedi sait déjà que Sassou l'a trahi. Et il avait dit que quand je sais que tu m'as trahi, que tu voulais mettre ma vie en danger, et donc je suis aussi ton ennemi. Tant que Félix Tshisekedi sera au pouvoir, Christophe Sassou Nguesso n'aura pas de marge de manœuvre. Ça, c'est sûr et certain. Déjà, plus de 2 tiers des Aïrois ou de la RDC pensent que Christophe Sassou Nguesso n'a pas bien géré les relations diplomatiques entre les deux Congos. Depuis déjà les opérations Bata Bakolo jusqu'à nos jours. Et là, il veut vendre les terres de notre pâtisseur, le Congo-Braza. Ça ne passe pas en RDC là-bas. Et donc, par conséquent, Christophe Sassou Nguesso n'a pas de marge de manœuvre de jouer la géopolitique autre avec la RDC. Donc, le plan rwandais qu'on en parlait, qui consistait à transférer les mercenaires en vendant nos terres et tout compagnie, ce plan-là a été grillé. D'autant plus que Paul Kagame est en difficulté. Déjà avec la RDC, on ne sait pas comment vont se passer les élections aux États-Unis. Et donc, Christophe Sassou Nguesso risque d'avoir des soucis par la suite. Parce que son plan Kagame, Sassou Macron, parce que, oui, le plan là, c'était le plan Kagame, Macron, Sassou Nguesso, et il y avait aussi les Anglais, l'Indo-Pakistanais qui était le premier ministre britannique qui a été viré tout de suite. Bon, donc c'était le plan de ramener les mercenaires chez nous en vendant nos terres. Mais ce plan-là est grillé. Il est grillé, donc il ne peut plus aller loin avec ce plan-là. Donc il faut tenir compte de ça. Donc cette quatrième raison sur 5 est géopolitique. Donc le plan géopolitique de Denis Sassou Nguesso est désormais grillé. Parce qu'il voulait faire comme son papa, à ramener les mercenaires de l'extérieur pour fracasser nos peuples congolais. Or là, déjà tous ces plans extérieurs-là sont déjà démasqués. Et pour des raisons toujours stratégiques, je ne veux pas tout vous balancer ici. Certainement pas. Et là, toujours dans la quatrième et l'avant-dernière raison, qui est géopolitique, vous le savez que le dossier rwandais, là, va avoir des conséquences durables entre les deux Congos, deux pays, entre le Congo et le Rwanda. Et pourquoi? Parce qu'à la chute de Sassou, là, nous allons rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda et nous allons traiter ce dossier-là calmement. On est bien d'accord? 2, il y aura des renseignements intérieurs qui est rwandais, qui n'est pas, voilà, donc on parle même d'expulsion, des vols charters pour expulser les Rwandais qui, voilà, donc qui depuis 1997 étaient envoyés comme des mercenaires. Donc il y a beaucoup de perspectives là. Il y aura rupture des relations diplomatiques, économiques, tout avec le Rwanda. Je vous le rappelle et je vous le confirme. La cinquième et la dernière raison pour laquelle ce plan-là a échoué, c'est la France-Afrique. Vous le savez que depuis 1997, la France-Afrique n'a cessé de taper contre nos peuples congolais depuis le coup d'État, en plaçant Sassou Nguesso, qui a déclassé tout le monde dans ce pays, qui a forcé à l'exil plusieurs Congolais, qui a emprisonné à la chaîne,
qui a tué de manière ciblée et ou de masse. En plus, il a vendu notre pays à la découpe. Les gens ont pillé ce pays. Mais la France est toujours derrière les coups bas et coups tordus contre nous, peuple congolais. Et la coupe est pleine. Les médias réseaux se sont passés par là. Les Congolais sont au courant de tous leurs plans. Et c'est pour cela que la France-Afrique doute de Claude Sassou Nguesso et de ses plans. Les plans de Sassou Nguesso. La France-Afrique doute. En effet, la France-Afrique doute du plan caché de Denis Sassou Nguesso consistant à placer son fils grand voleur, Christophe Sassou Nguesso, à la tête de notre pays. La dynastie Sassou Nguesso ne marchera pas. La France-Afrique sait d'ailleurs qu'on a fait trop de mal à ce peuple du Congo, l'ancienne capitale de la France libre. Quel acharnement depuis 1997. Jusqu'à chercher à placer ce fils grand voleur-là, lui qui est venu avec ses mains, qui a déjà placé les mercenaires pour le grand remplacement, où il risque d'avoir des... Je ne veux pas dire, hein. Ce qui s'est passé au Rwanda en 1994, ça risque de se passer au Congo contre les Rwandais. Je vous rappelle ça. Au moment où il y a risque de chaos autre. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il faut faire attention. Donc, voilà comment la France nous a trahis. Mais elle-même, elle doute. Puisque les médias réseaux se sont passés par là, on a tout balancé. Le plan Paul Kagame, Macron, Denis Sassou Nguesso, consistant à remplacer Sassou Nguesso par son fils grand voleur. Ça a capoté, on le sait. D'où l'intérêt de continuer à liker, partager et continuer à sensibiliser. Et je vous l'ai dit qu'au final, Denis Sassou Nguesso sait très bien que en RDC, il n'aura pas de marge de manœuvre. Parce que si Sassou tombe, s'il fuit à l'extérieur, je vous donne deux plans. Hein. Reste au pays, hein. Ne fouille pas Sassou Nguesso. Ne fouille pas. Parce que si vous fouillez ailleurs dans le monde, nous mettrons les moyens, qu'on appelle les pressions diplomatiques telles que ce pays-là va céder. Il va nous livrer Denis Sassou Nguesso. À défaut, comme dites certains réseaux, nous utiliserons les moyens comme l'a fait le Mossad. Le Mossad a fait aux anciens nazis. Le Congo utilisera les mêmes moyens du Mossad pour vous ramener vivant à Brazzaville. Donc, vous n'avez pas de marge de manœuvre, Denis Sassou Nguesso. Donc, continue à jouer avec le feu. Et on sait que tes plans sont démasqués. La situation, les problématiques, le contexte et les enjeux ainsi que les perspectives de la prestation de sont vraiment dangereux pour vous, Christophe Sassou Nguesso. Et continuez à jouer avec le feu, jusqu'à comme il est encore. Peuple congolais, likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, on est des